Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, vous vous dites, elle est où? C'est pas du tout son décor de d'habitude. Tout simplement parce que j'ai bougé d'endroit, je pense que ça vous l'avez remarqué. En fait on est au niveau de mon meuble de make-up et à côté, au bout vous avez ma coiffeuse. Donc oui, vous avez une jolie vue sur le radiateur derrière, mais excusez-moi, il va falloir faire avec. Parce que je me suis installée ici tout simplement pour vous montrer ma collection de palettes depuis le temps que vous me le demandez. Je suis pas certaine d'arriver à faire ça en une seule vidéo parce qu'il y a pas mal de palettes. On est à plus de 200 palettes en sachant qu'il y en a 3 encore en route. Je pense que vous savez bien que quand on est make-up addict et qu'on a comme ça une légère folie avec ça, vous savez que la collection évolue quand même à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter toutes les palettes. Elles ne seront pas forcément par marque, tout simplement parce que j'essaye aussi de les ranger comme je peux, hein, Tetris tu vois, enfin bref. D'ailleurs il y en a une partie ici et une partie là-bas et une partie là, enfin c'est un peu le boxon, donc je pense qu'en même temps ça va me faire réfléchir à est-ce que je garde telle ou telle palette, même si ça me fait mal au cœur, je me dis à un moment donné c'est pas très raisonnable, donc on va voir ça ensemble. Donc on va commencer parce que je ne sais pas quand on finit, et si vous avez des fluctuations de lumière je suis désolée, mais du coup je suis face à ma fenêtre, voilà. Là il y a du soleil, je peux pas vous garantir qu'il y aura encore du soleil dans 10 minutes, dans une demi-heure, j'en sais rien, donc j'ai quand même mis mon anneau lumineux, mais on ne sait jamais que ça change, veuillez me pardonner. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit j'aime, de me dire en commentaire si vous avez autant de palettes que moi, si vous n'en avez pas autant, quel est votre produit préféré en make-up, et c'est parti. Je vais commencer par celles qui sont sorties et je vais vous expliquer pourquoi elles sont sorties. Elles sont sorties parce que je fais pas de rotation ou de choses comme ça, je trouve ça un peu trop contraignant et c'est pas forcément ce que je recherche dans le make-up, d'être contrainte ou d'être frustrée. Faut savoir qu'en semaine j'utilise des choses qui vont très vite. Généralement c'est soit un trait de liner, soit quand j'ai un peu la foi, je fais un creux de paupière, un fard lumineux et je suis prête. Donc il y a certaines palettes que je sors, que je veux retester, tout ça, enfin bref, vous allez comprendre. Donc je vous présente déjà celles-ci parce qu'elles sont sorties et elles sont en cours de réutilisation pour savoir si oui ou non je m'en sépare. Il y en a même une que je n'ai pas encore testée, vous verrez. Donc je commencerai avec celle-ci. Celle-ci c'est celle de Jouer Cosmetics, c'est la Skinny Dip et c'est des Ultra Foil Shimmer Shadow. Donc vous allez voir c'est une grande palette mais il n'y a que 6 fards à l'intérieur. J'espère que vous ne serez pas trop éblouis avec la lumière de l'extérieur. Mais vous pouvez le voir, ce sont que des fards mat. On commence bien la vidéo. Ce sont que des fards métalliques qui font vraiment cet effet foil, métal fondu. Ce sont de très belles couleurs. Celle-ci je l'ai ressortie parce que pareil je l'avais mis de côté et quand j'ai vu je me suis dit mais pourquoi je t'utilise pas toi, en plus c'est carrément le genre de truc que je mets en semaine. Donc je l'ai ressortie, ça fait un moment que j'utilise, je vais pouvoir la ranger, mais je l'aime toujours autant, donc celle-ci je la garde. Je ne me suis pas fixée de il faut que tu te débarrasses de tant de palettes, tout ça, c'est... Déjà ça me fait mal au cœur de me débarrasser d'une seule palette. Donc je vais voir un petit peu au fur et à mesure ce que ça donne. Peut-être que je vais vous dire que je me débarrasse pas de cette palette et qu'au fur et à mesure d'en ressortir d'autres, je vais me dire ouais en fait celle-là c'est un peu genre comme celle-là. On va voir au feeling. Ensuite je continue avec la deuxième palette et celle-ci c'est une palette de chez Make Up For Ever. C'est la Starlit mais version glitter parce que je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis. Et du coup pareil, petit miroir, 6 fards, mais 6 fards complètement pailletés. Donc comme vous le voyez j'ai foutu mes doigts partout parce que moi quand il s'agit de paillettes... je suis là, bonsoir. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai ce fard là qui s'est cassé la gueule, j'ai réussi à rattraper, à remettre, represser et ça s'est plutôt bien passé. Mais celle-ci, je la garde. Ensuite, on est normalement pas sur une palette de fard à paupières, on est sur une palette d'highlighter, mais... je pense que vous allez comprendre si vous la connaissez pourquoi je la mets dans les fards à paupières. C'est celle de Fenty Beauty, c'est la Killawatt Foil. Elle a dû sortir, je crois, il y a 3 ans pour les fêtes de Noël. 3 ans déjà, il me semble. Et je vais vous la montrer. C'est censé être que des highlighters. Mais concrètement, quand on a une peau comme la mienne, ça ne peut pas être que des highlighters. Donc voilà, en fait, il n'y en a même aucun que j'utilise en highlighter parce qu'ils sont tous plus ou moins colorés. Par contre, pour l'utilisation que j'en fais, à savoir un fard méga lumineux sur la paupière,
C'est pour ça qu'elle est dans les palettes pour les yeux, c'est pour ça que je suis en train de la réutiliser en ce moment. Et concrètement, je les trouve très beaux, donc je suis pas prête à m'en séparer non plus. Pour une palette d'highlighter qui va ne servir que pour la paupière mobile, ça peut faire cher, je vous l'accorde, mais je l'avais eu neuve sur Vinted à même pas 15 €. Vous pouvez comprendre du coup que j'ai craqué. Ensuite, il y a cette palette que je ne vais pas ressortir parce que je vous l'ai montré dans ma vidéo Game of Thrones. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Je vais pas m'aventurer à vous dire c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. Je crois que c'est là, je sais jamais. Mais c'est une très belle palette. Par contre, j'avais dû l'utiliser qu'une fois. Donc je l'ai ressortie pour pouvoir l'utiliser. Mais rien que pour la collection, je suis pas sûre de réussir à m'en débarrasser. Ensuite, eh bien écoutez, nous allons ouvrir le tiroir. J'aurais dû prendre un thé ou une infusion ou un truc rafraîchissant parce que je crois que je vais beaucoup parler. Donc là on est côté gauche de mon tiroir, c'est le côté où normalement j'ai toutes mes Jeffree Star. On ne parle pas du personnage, je vous montre ma collection de palettes. À l'époque je crois que je les ai achetées quasiment toutes, il n'y a que sa toute première palette que je n'avais pas. Et puis les dernières palettes, je les ai pas toutes achetées. Je me suis un petit peu calmée, un petit peu raisonnée, un petit peu, hein, on s'entend. Et donc c'est parti, je commence avec la Androgynie, ça doit être la toute première Jeffree Star que j'avais achetée, qui date maintenant. Hein. Je pense que vous la connaissez, je fais attention parce que je l'avais reçue avec le fard ici, magnifique, complètement pété, donc je l'ai repressée mais j'ai pas mis d'alcool parce que je voulais vraiment garder la texture du fard, donc j'évite de trop la secouer, déjà là je la trouve bien penchée, mais évidemment que je garde ma palette Jeffree Star. D'ailleurs je crois que toutes les Jeffree Star je les garde. Ensuite je vous les montre pas par ordre de sortie, hein. Je vous les montre comme ils arrivent dans mes mains. Nous avons donc la Jawbreaker, c'est d'ailleurs avec celle-ci que j'ai fait ma toute première vidéo YouTube, qui je crois est d'ailleurs en privé maintenant, parce que c'était un peu la honte, je l'assume plus trop cette vidéo, mais bon bref. On continue, donc comme vous le voyez c'est une magnifique palette, il y a pas mal de pastels, c'est pour ça que les palettes pastels j'ai du mal à craquer dessus parce que je ne suis jamais autant satisfaite qu'avec la Jawbreaker, je la trouve superbe, les fards Jeffree Star je les adore, les textures, vraiment je les adore. Du coup dans le même univers vous avez la mini Jawbreaker que j'ai achetée en même temps, que je trouve aussi très jolie, voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, de toute façon si elles sont là, c'est que je les trouve belles. Y a-t-il vraiment besoin de vous présenter celle-ci, vu comme on en a parlé, vu le foin qu'elle a fait, vu la galère que ça a été pour se la procurer, pardon, le nombre de restock qu'il y a eu sur cette palette, les gens faisaient la queue sur internet pour pouvoir l'acheter, et maintenant vous la trouvez partout. Enfin je crois, il me semble. Donc c'est la Blood Sugar, je vous la montre quand même rapidement à l'intérieur, elle est canonissime, je l'adore. Vous pouvez faire du mat, du violet, du rouge, du mat, mais j'en ai une bonne avec mon mat, je veux dire du neutre. Je la trouve magnifique. Voilà, encore une fois je passe vite dessus parce que je pense que vous avez très bien compris que je l'adorais. Ensuite, eh bien, il y a la Thirsty Palette. Il y a certaines personnes qui l'ont reçue avec un manque de pigmentation, je crois en fonction de la série qui a été reçue. Moi j'ai pas eu ce souci là, elle est très belle, encore une fois vous avez des neutres mais assez chauds pour l'été, elle est canon, les couleurs sont canon, les lumineux sont canon, bref elle est canon. Ensuite nous avons donc la fameuse Crematide, pareil je vais pas vous l'ouvrir, c'est une super belle palette, je pense que vous l'avez assez vu, si vous aimez les gris, si vous aimez les froids, concrètement il faut absolument l'avoir. Je ne vais pas vous l'ouvrir tout simplement parce que pareil j'ai fait une vidéo sur la chaîne mais ça remonte maintenant, j'ai fait un super... Enfin moi je trouve un joli smoky pailleté, donc si vous voulez la voir elle est sur la chaîne dans la playlist Crash Test je crois, je l'adore. Je vais vous raconter 10 fois je l'adore mais en même temps pareil je ne vais pas les ouvrir parce que je vais me mettre comme ça du coup, vous les avez vus aussi également passer sur la chaîne, je vous avais fait une vidéo pardon, ça devait être un make-up glam ou un truc comme ça, bref. La Orgy, la mini Orgy, tous les mats neutres que vous pouvez trouver et tout plein de petits lumineux dans les tons nude aussi. Palette de basique, on garde. Mon petit bébé de l'amour, je l'aime beaucoup.
beaucoup trop. C'est la Alien, je crois qu'elle ne se trouve plus. Elle est, attention, beaucoup trop belle. Pareil, elle va vous éblouir. Les verts sont magnifiques, le violet est magnifique. Celui-là, vous le trouvez un petit peu partout, mais vraiment, je la trouve trop belle. Le seul truc, c'est que à ranger, c'est quand même pas ouf. J'ai l'impression qu'il s'est un petit peu calmé avec ça. Mais au début, c'était un peu compliqué. Vous allez le voir avec une autre palette notamment. Ensuite, la Blood Money. Pareil, est-ce que j'ai besoin de vous l'ouvrir? Je ne pense pas. Je m'étais maquillée avec pour la vidéo Grinch. Je me suis remaquillée avec évidemment depuis, parce que là j'étais vraiment toute verte. Elle est magnifique. J'ai pas été très fan de la pub avec le croco, je vais être sincère avec vous. Mais j'adore les verts et cette palette était juste canon. Je continue avec une palette. En fait, LG Fresh, je pense pas que je vais toutes vous les ouvrir parce que ce sont des palettes quand même assez connues. La Blue Blood, donc est-ce que je vous la sors quand même du truc? Allez, soyons fous. J'adorais le fait qu'elle fasse petit cercueil bleu comme ça, je la trouve trop belle. Bon allez, je vous l'ouvre parce que je l'ai dans les mains, donc autant l'ouvrir. Hein. Mais elle est trop belle. Alors les bleus, c'est pas ce qui est le plus facile à travailler, je vous l'accorde, mais elle est somptueuse. Pareil, c'est une palette qui reste avec moi. Celle-ci, c'est donc la Conspiracy. Pareil, je ne vais pas vous l'ouvrir, elle a été vue, revue, surtout avec le drama autour du créateur en collaboration avec Jeffree Star sur cette collection. La mini, alors évidemment, je reviendrai pas sur le drama qui s'est passé, c'est pas une chaîne de drama ici. Moi, Shane Dawson, je l'aimais beaucoup. Je crois qu'il faisait des vidéos vraiment chouettes. Après, je pense que les dramas, malheureusement, il y en aura genre tout le temps. Les gens ne peuvent pas se passer des dramas, donc voilà. Moi, c'est une palette que j'aime beaucoup, que je trouve très très belle. Pareil, qui a été très difficile à se procurer à sa sortie, que je n'ai pas eu à sa sortie, que j'ai eu au restock. Mais du coup, la controversie, enfin la mini controversie, je vous la montre parce qu'il y a eu deux versions. Il y a une version où il y avait un phare au milieu qui était assez neutre, et moi j'ai eu la version du coup avec le superbe vert métallique. Trop canon. Et je suis extrêmement contente de ça. Ok, et bah écoutez, je vous montre la dernière palette Jeffree Star. Pareil, ça va être une galère à vous l'ouvrir, mais je vais le faire parce qu'elle le mérite. C'est la Bloodlust. Quand je vous dis qu'elles sont pas faciles à ranger, franchement ça me prend quasiment la moitié d'un tiroir. C'est un peu relou. Mais vu le packaging, je ne peux pas l'enlever du carton. J'aurais trop peur que ça s'abîme. Regardez-moi cette beauté en velours complètement incroyablement magnifique. On dirait une boîte à bijoux. C'est trop beau. Après je pense que ça aurait été trop beau dans un format comme les autres. Hein. Alors attendez que je vous l'ouvre. J'évite de péter mon maquillage, ça serait bien. Et voici la bête. J'essaie de ne pas vous éblouir, je vais cacher le miroir. Elle est comme ceci dans les tons violets. Si vous aimez les violets, bah là concrètement vous êtes servi. Le rouge métallique est magnifique, vraiment. Trop beau. Le noir à paillettes avec des paillettes violettes, il est magnifique également. Bref, c'est une palette que j'adore. Bien, on en a fini avec Jeffree Star et du coup j'attrape maintenant une Simple Beauty. Simple Beauty, vous trouvez sur Beauty Bay. C'est pas une marque qui est très chère. Celle-ci c'est la The Equalizer Palette Volume 2 et regardez-moi cette pépite. Si vous aimez les fards neutres, les fards nude, les petits violets mais quand même qui restent chauds et des superbes lumineux, parce que vraiment je trouve que c'est le point fort de Simple Beauty, c'est leur lumineux. C'est un peu comme Beauty Bay. Ils ont des lumineux mais tellement incroyables que rien que pour ça, cette palette là, c'est clair qu'elle reste avec moi. Et du coup j'enchaîne pareil avec une palette de chez Violet Voss. Celle-ci c'est la Like a Boss qui est sortie il y a très longtemps, que je ne sais pas si c'était vendu en France d'ailleurs à ce moment là. Je la garde parce que c'est une palette certes de nude, mais de beaux nudes chauds comme je les aime, qui vont bien avec mes yeux. Et pareil, les lumineux sont vraiment très beaux et la qualité Violet Voss elle est quand même hyper bonne. Donc celle-ci elle reste avec moi. Voilà. Je m'en suis séparée de 0 pour l'instant. On commence un petit peu mal les amis. Mais là, concrètement, quand je regarde mon tiroir, en fait, c'est pas tout de suite que je me débarrasse de choses. Mais peut-être bientôt, vous allez voir.
Ensuite donc la Simple Beauty, celle-ci c'est la Rain Palette. Pareil, ce sont des fards neutres, chauds, avec de très beaux lumineux, que j'aime beaucoup, que j'ai d'ailleurs fait craquer une ou deux copines avec celle-ci. Mais elle est très très belle et la qualité est très très bien et j'aime bien l'utiliser même en semaine et tout, elle va vite, ça se dégrade très bien et encore une fois c'est très joli donc je la garde. On continue avec une petite palette de Too Faced, celle-ci c'est la Pineapple Palette je crois, Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette, yes. C'était une collection en édition limitée. Elle sent la nana, mais je sais que Too Faced aime bien faire ce genre de choses. Pareil, je pense que vous l'avez déjà vu, on l'a vu très 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 souvent. Cette palette, sincèrement, je me demande très souvent si je la garde ou pas. En fait, le truc c'est que le beige est hyper bien pour moi. Les neutres vont très vite à utiliser, c'est une palette qui reste quand même pigmentée parce que généralement Too Faced nous fait soit du très bien pigmenté, soit du bof bof. Et celle-là fait partie des palettes bien pigmentées. Le vert est beau, mais c'est un vert qu'on a dans d'autres palettes. Le doré est beau, mais c'est un doré que j'ai dans une autre palette, par exemple la Oni de Urban Decay. Mais le problème c'est que là, j'ai quand même assez abîmé ce fard-là, même si je l'ai utilisé qu'une fois comme c'est une matière un peu crème. Je sais pas, vous savez quoi ? Je la mets de côté. Là, on va clairement aller sur une palette que je garde puisqu'elle est juste somptueuse. C'est la Sigma Enchanted Palette que je trouve magnifique, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne dans un top, je crois. Elle est trop belle. Les fards sont canons, ils sont hyper pigmentés, ils se travaillent très bien et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle est incroyable. Elle est trop belle. Ne me jugez pas sur le nombre de palettes que je mets de côté parce que j'ai fait un déclutter sans faire de vidéo la dernière fois, juste dans mon coin, un dimanche matin, en pyjama, en tenue de maison. Je me suis dit vas-y, fais le tri, et tu vois, mais j'ai pas filmé. Mais je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mes ventes passer. J'ai mis aussi sur Vinted, donc voilà. Ensuite on continue avec une palette Melt cosmétique que je suis en train de vous ouvrir. Pareil, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est la Mary Jane. Elle est très belle, il y a plein de petits cristaux qui se baladent, enfin de petites paillettes qui se baladent à l'intérieur. Celle-ci je l'ai utilisée que 2 fois. Vous le verrez quand même qu'elle a été utilisée, mais voilà. Je la trouve très belle, elle fait un peu genre vibes naked je trouve. Mais quand on a besoin de quelque chose de sobre mais de classe en même temps, je trouve que vraiment elle s'y prête hyper bien. Et le truc c'est que je sais pas si je la garde, c'est une palette qui est vraiment magnifique mais là j'ai l'impression que c'est plus la collectionnite qui parle que vraiment l'amour que j'ai eu pour la palette. Elle est très bien, je ne remets pas ça en cause, mais comme je vous ai dit j'ai déjà des palettes dans ce genre là, mais en même temps Melt, j'adore cette marque. Je vais la mettre de côté, je vais la retester et on verra. Bon, une palette que concrètement je garde parce que je l'aime beaucoup, c'est la Sigma Core des Rosa. Ouais, c'est ça, elle est trop belle. Et j'ai reçu en plus il n'y a pas très longtemps. J'ai gardé ça, alors que je ne garde jamais juste parce qu'il y a des petites roses dessinées dessus. Et c'est une palette dans les tons roses avec des superbes lumineux. Encore une fois, je crois que les palettes Sigma, je suis un peu fan en fait. Hein. Et elle est trop belle, donc celle-ci, je la garde. En plus, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc on va pas abuser quand même. On va continuer donc avec Beauty Bay. Celle-ci, c'est la Love Note. Elle est dans son carton. Il faudrait que j'enlève de son carton parce que ça prend la place et que ça me saoule. Et qu'en plus, les autres ne sont même plus dans leur carton. Donc je sais même pas pourquoi je m'embête à garder le carton. Surtout que là, pour le coup, c'est une palette donc je ne vais pas me séparer. Donc autant jeter le sur carton. On s'en fout. Hein, à part que ça prend grave de la place. Mais voilà, je vous la montre rapidement. J'avais fait une vidéo dessus également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les vidéos crash test. Mais celle-ci, elle reste avec moi, je pense que vous l'avez compris. On va enchaîner tout de suite avec les Beauty Bay, même si je ne suis pas certaine qu'elles soient toutes là, j'en suis même sûre. Mais bon, j'en vois 2 autres, donc je vous les présente maintenant. Celle-ci, c'est la Book of Magic, qui est pareil, très belle, qui ne se retrouve plus maintenant. Il y a comme pas mal de palettes Beauty Bay dans ce format-là. Très jolie. Je vous avais fait un make-up sur Instagram avec aussi, elle est très belle. Je la garde. Les palettes Beauty Bay, je les aime beaucoup, donc à mon avis, vous n'allez pas avoir de surprise si je vous dis que je les garde. La Wilderness, alors celle-ci, elle était évidemment pour moi avec ses teintes chaudes, rouges et vertes. J'étais obligée de craquer, elle est super canon. C'est pour ça que j'ai pas pris les nouvelles, les grandes, parce que j'avais peur d'être déçue, enfin...
pas de la qualité des mats parce que je pense qu'ils doivent être bons, mais les lumineux sont tellement bons dans ces palettes là, et au final la Wilderness ressemblait beaucoup à la grande verte qui est sortie, même si je la trouve très belle. J'ai essayé de me raisonner un petit peu et du coup je ne l'ai pas prise. Voilà. Bon, là je pense que si vous suivez mes vidéos vous ne serez pas étonnés quand je vais vous dire que cette pépite reste avec moi. C'est un peu genre top 3 de palettes préférées. On fait tout avec du neutre, du pailleté, du shimmer, enfin du scintillant pardon, excusez-moi, du mat, du neutre, du smoky, du un peu plus chaud, du un peu plus froid. Elle est trop belle, elle est d'une qualité incroyable. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir la possibilité d'avoir d'autres palettes de la marque. Ensuite je vais peut-être vous montrer les ABH, mais concrètement ça va aller très vite parce que je ne me séparerai pas de mes Anastasia Beverly Hills. La Moderne Renaissance, je vous l'ouvre, vous allez voir qu'elle a bien été utilisée. Ça a été ma toute première Anastasia Beverly Hills. Je l'ai beaucoup utilisée, je la prenais tout le temps avec moi en week-end. Je l'ai prise avec nos premières vacances avec mon chéri. Au tout début on sortait ensemble. À Rome, ouais c'était ça. Bref, je l'adorais, c'était carrément mes teintes. Je l'ai beaucoup moins dedans maintenant évidemment parce que j'ai beaucoup d'autres palettes. Mais je l'aime d'amour. Ça... D'accord que c'est une incroyable pépite, je ne comprends pas le délire qu'il y a eu quand elle est sortie. Alors en plus maintenant il y a énormément de fards qui sont de cette qualité, qui sont très pigmentés, qui sont des pigments qui chutent et tout ça, et ça ne gêne plus personne. Bref, moi j'ai toujours aimé cette palette, je la trouve magnifique, ce sont des teintes qui en plus je trouve me vont bien, et les lumineuses sont somptueux, donc évidemment que cette palette reste avec moi. Ensuite, ah oui celle-ci. Celle-ci, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de monde qui l'ait achetée, elle est tombée en solde et du jour où on n'a pas pu la retrouver, tout le monde la voulait. C'est la Prism, moi je l'ai achetée dès sa sortie, j'ai même pas attendu les soldes en fait, et je la trouve vraiment super belle. Ça sort de l'ordinaire, les fards sont très beaux, le jaune, la sphère est magnifique. Quand je fais des make-up avec, je trouve toujours que ça sort de l'ordinaire, je l'aime beaucoup. Je la garde. Celle-ci, y a-t-elle besoin de vous montrer l'intérieur? Vous avez vu, j'ai enlevé les pinceaux parce qu'à chaque fois ça me saoulait, ça tombait, et au moins je les utilise. Donc bah, celle-ci, hein, voilà, la Soft Glam. C'est mes beaux-parents qui me l'avaient acheté pour mon Noël, je crois, ou mon anniversaire, je ne sais plus. Elle est trop belle, comme son nom l'indique, make-up Soft Glam. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. La Norvina, et oui, c'est la toute première du coup Norvina, je l'ai achetée parce qu'elle était trop belle, je pense que vous allez voir que je l'ai bien utilisée, je pense que vous allez voir que j'aime beaucoup les lumineux de cette palette. Ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. De toute façon, les palettes Anastasia Beverly Hills, en règle générale, je les trouve vraiment canon, donc voilà. La Sultry, et oui, cette palette complètement folle. Enfin quand je dis folle, ce sont des fards neutres, mais les métalliques, les lumineux sont superbes. Franchement celle-là je l'avais utilisée plusieurs fois pour des soirées, pour par exemple le réveillon. À chaque fois on fait des make-up de ouf avec, elle est trop belle, donc oui elle reste dans ma collection. De toute façon je vous ai dit, la Anastasia, il n'y en a aucune qui sort de ma collection. Ensuite la Riviera palette. Si vous aimez les fards plus... comment, plus peps, plus coloré, vous allez beaucoup aimer cette palette. Je ne sais pas si on la trouve encore, peut-être sur des sites de seconde main comme Vinted. Les lumineux, comme d'hab, sont très beaux, c'est la qualité des fards ABH. Et on arrive à l'avant-dernière, oui les amis, la Amrezy palette, pareil, j'étais obligée de l'acheter. Déjà Amrezy, je la trouve très belle. Oh, il y a pinceau à l'intérieur de celle-ci. C'est chiant par contre dans mon rangement parce qu'elle est un peu plus grande que les autres, du coup elle dépasse toujours. Mais elle est super belle, les lumineux sont incroyables, le barbe il est ultra beau, le Léo est ultra beau. Je me demande si c'est pas avec ça que je vous avais fait mon premier chit chat make-up d'ailleurs, j'avais fait un smoky noir avec le fard Léo, je crois que c'est ça. Ouais, genre la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube ou un truc comme ça. Je crois que c'est avec cette palette. Elle reste avec moi. Et la dernière palette. Au début j'étais en mode je l'achète pas, elle est trop simple, sérieux, je vais pas prendre ça, blablabla, blablabla. Je ne l'ai pas acheté et après elle ne s'est plus trouvée en France. Et puis j'ai une amie qui est allée aux États-Unis et qui m'a dit meuf, elle est soldée. Et du coup je l'ai prise parce qu'elle était soldée et je me suis dit what, si elle me l'avait pas dit et que je l'avais jamais eu, j'aurais été deg, parce que vraiment cette collaboration avec Carli Bible
Elle est superbe, les fards sont super beaux, je pense que vous avez compris, depuis tout à l'heure je vous dis ça, mais en même temps, les palettes ABH, je les adore. Alors là, je vais vous présenter une palette qui est une palette de Topper. Je vois que la lumière commence à bouger un petit peu. C'est de la marque Suva. Suva, j'adore pour les liner cake, j'en ai énormément de la marque. Là, c'est en fait vraiment la palette de Topper, je sais pas si vous l'aviez vu passer. Il y a donc 4 toppers à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, elle va complètement vous éblouir celle-ci. Il y a un topper dans les tons roses et un topper dans les tons jaunes, un dans les tons bleus, violets plutôt, et un dans les tons verts. Celle-ci, je ne sais pas trop si je la garde. Je l'ai utilisée, mais j'ai l'impression qu'elle se rapproche un peu de la KVD, la Alchemist, donc il faudrait que je compare les deux. Donc celle-ci, pareil, je vais la mettre avec la Mary Jane, je vais la retester et on verra. Ensuite, je vais vous parler de la Pulp Fiction, une de mes premières palettes Urban Decay. Vous allez voir, elle a été bien utilisée, surtout dans le beige. En fait, celle-là, elle est toujours au bord de mon tiroir parce que elle a beau être méga simple. En fait, déjà, le pinceau à l'intérieur est super bien. Et le beige, c'est exactement ma carnation. Le petit marron à côté ici, pour un creux de paupière pour aller bosser, il est parfait. Le noir, il est très bon. Et celui-là est très bien aussi. Donc quand je vais travailler et que je n'ai pas le temps, des fois je fais juste un coup de crayon noir en fait au-dessus que je dégrade du coup avec le noir qui est ici, avec ça. Et je finis par ça et en fait je suis maquillée et j'ai un genre de liner fumé très simple à faire, très rapide et au final que j'adore. Donc en fait le seul fard que j'utilise pas tellement c'est celui qui est ici, c'est le Hanger, parce qu'il n'est pas dans mes habitudes. Après il est blanc nacré, il est joli, mais c'est pas forcément le genre de fard que j'utilise en premier. Donc cette palette je la garde. La Party Favor, je vais passer rapidement parce que je vous ai montré toutes mes palettes Urban Decay déjà. Mais si vous aimez les paillettes, elle est un peu dans le même genre que la Moon Dust, mais en neutre. J'avais oublié de vous la montrer, je crois celle-là. Je vous l'avais mis en photo dans la vidéo Urban Decay. Celle-là je la garde. Concrètement, la fan de paillettes en moi ne peut pas se résoudre à la donner. Vous avez de l'ASMR derrière vous. J'en suis désolée, j'ai mes pots de colle qui sont avec moi comme d'habitude. Bon, vous savez quoi? On va terminer cette vidéo aujourd'hui par une palette, une dernière palette, et on se reverra toujours avec cette tranche là, hein, parce que moi je vais continuer à filmer, mais sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. On se retrouvera du coup, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, j'essaierai de faire une vidéo, vous savez, à chaque fois entre, pour pas que ça soit trop chiant non plus. La Lorac, voilà, ça c'est la Unzipped je crois. Là, oui c'est ça, la Unzipped Eyeshadow Palette. Celle-ci je l'ai achetée aux États-Unis parce qu'elle n'était pas dispo en France. Et pareil, elle est très nude, mais les fards sont très bons, se dégradent très bien, les lumineux sont très beaux. Et donc c'est le genre de fard... Heureusement que c'est la fin de la vidéo. C'est le genre de fard qui se dégrade très bien. Et les lumineux sont très beaux et très faciles à travailler. Je la garde. Ok, eh bien je pense que pour cette première partie de vidéo c'est déjà pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là et puis on se dit à dans 15 jours pour la suite de la vidéo. Allez, sur ce, à plus tard. Salut!